Les vendeurs qui sautent direct sur le client à peine arrivé. J'ai fait un sketch là-dessus, vous pouvez cliquer sur le commentaire, et bah, j'ai vu tous vos commentaires, que ce soit de la part des vendeurs et des clients. Bien sûr, sans surprise, vous êtes nombreux à détester ça, et les vendeurs qui commentent disent bah, que c'est pas leur faute, on leur imposait de faire ça. Moi, j'ai été vendeuse, je suis cliente, normal, mais j'ai été vendeuse, et puis je peux vous l'assurer que si jamais ça vous arrive, ce n'est pas la faute des vendeurs, c'est les responsables qu'il faut aller toper et leur dire que c'est pas du tout la manière de faire. J'ai travaillé dans la vente vraiment assistée. Et en fait, moi, je laissais la personne faire le tour pour ensuite interagir et demander si ce client ou cette cliente a besoin d'aide. Et en fait, ma responsable, à chaque fois, elle insistait pour que j'aille directement voir le client. Mais en fait, non, c'est pas comme ça fait fuir. Et la personne, à peine j'allais la voir, bah forcément, elle se barrait, quoi. Et moi, du coup, j'étais mal à l'aise parce que en même temps, bah, j'avais ma responsable qui me surveillait et qui critiquait tout ce que je faisais. Et puis en même temps, bah, le client, bah, j'allais le faire fuir. Donc, si ça vous arrive, qu'importe l'enseigne, n'agressez pas le vendeur, allez voir le responsable ou allez sur leur page Instagram officielle en disant, par contre, managez vos équipes différemment parce que je déteste quand on nous saute dessus. Ensuite, il y a eu les commentaires de clients un peu trop extrêmes en mode, moi, c'est les vendeurs que je fuis direct. Alors par contre, il y a un minimum de savoir-vivre quand même. Quand un vendeur vous dit juste bonjour, vous répondez bonjour. Voilà. Non, parce que moi, personnellement, quand j'étais vendeuse et que je disais juste bonjour, rien de plus, bonjour, ça m'agressait en mode non mais je regarde juste. Non mais c'est pas ça que je te demande en fait, je te dis juste bonjour. Et puis il y a pas non plus à fuir quand le vendeur vient vous voir à un certain temps juste pour vous demander si vous avez besoin d'aide parce qu'il y a des gens qui sont timides, qui n'osent pas aller déranger les vendeurs. Donc en fait, ça fait partie aussi du travail de vendeur d'aller vers le client, demander si ce client a besoin d'aide et puis en fait, vous avez tout simplement à répondre bonjour, non merci, je regarde juste, mais si jamais j'ai besoin, bah, je n'hésiterai pas à venir vous voir. À partir de ce moment-là, le vendeur il vous laisse tranquille, c'est bon, vous êtes tranquille en boutique. Par contre, si le vendeur il revient plusieurs fois en mode alors, non là par contre vous pouvez, là je comprends tout à fait que vous partez. Voilà, c'est normal, moi aussi ça m'énerverait. Il y avait une vendeuse à Sephora, je me rappelle il y a 4 ans je crois, elle m'avait harcelée dans le magasin. Je lui disais non. Vous voulez sentir le nouveau parfum? Non. Et puis elle revenait, vous voulez sentir le nouveau parfum? Mais en fait j'ai dit non. Et en fait elle est venue au moins 6 fois. Et en fait, ça m'a tellement énervée que je lui ai dit bon, faites-moi sentir votre parfum. J'ai senti, ça sent bon. Et après, je me suis tirée. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a un juste milieu entre vendeur et client. Un minimum de politesse envers les vendeurs. Tant qu'ils ne vous harcèlent pas, ils vous demandent une seule fois si vous avez besoin d'aide au bout d'un laps de temps où vous êtes rentré en boutique. Si vous avez besoin d'aide, tant mieux. Si vous n'avez pas besoin d'aide, dans ces cas-là, ils vous laissent tranquille. Et si à partir du moment où ils vous harcèlent, là, oui, il y a un problème. Donc, faut parler aux responsables, etc. Mais sachez que les vendeurs n'y sont pour rien. En fait, ils sont contrôlés, c'est tout.